jolie, mais sentimentalement, c'est la première. Voilà. C'est monté par moi, comme j'ai pu la monter, c'est-à-dire pas très bien. Mais en fait, ça n'a qu'une importance. Alors maintenant, les plus jolies, celles que je préfère dans l'ensemble, c'est-à-dire ce sont les dinky toys anglais de la période 1950-1960. Toutes ces petites berlines, ce sont vraiment les plus jolies. Elles sont belles parce qu'elles sont simples. C'est simple, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est tout simple, c'est beau, tout simplement. La période que personnellement je considère comme l'âge d'or, c'est effectivement 48-60. Alors pourquoi? Parce que sans doute c'est l'époque où j'achetais ces modèles dans les magasins. Cette période a vu la mise sur le marché des plus belles petites voitures. Dinky Toys, une fabrication mécano, votre garantie, le geste du connaisseur. Elles étaient belles parce qu'elles étaient de grande qualité. Elles étaient belles parce qu'elles reproduisaient des voitures réelles qui elles-mêmes avaient de la personnalité. À l'époque, les modèles n'étaient pas conçus par ordinateur et par conséquent, il était guère question dans la rue de confondre une Peugeot 403 avec une Citroën DS19 avec une Renault 4 chevaux. Celle-là. Et puis là, regardez la lunette, c'est pas la même. C'est la petite et la grande lunette. Non, c'est les mêmes lunettes. Non, excusez-moi, autant pour moi. C'est les mêmes, c'est une différence de teinte. De teinte. Il y en a une plus claire que l'autre. C'est là le bouchon d'essence, celle-là, par contre. Alors voilà, ça c'est le bouchon d'essence, voilà. C'est ce que je cherche. Elle est belle celle-là aussi. Voilà, avec le bouchon d'essence. Ça c'est la première, celle avec le bouchon. Ça c'est la première, oui. La première, celle-là. Non, la première. Ah ben non, c'est celle-là la première. C'est la petite lunette, c'est ça, oui. C'est celle-là, non, parce parle que après, alors, la dernière, c'est celle-là, c'est la grande lunette. Voilà. Ça c'est la dernière, et elle a le bouchon. Ça, je mets bien une option sur celle-là, son bouchon. C'est vendé 7,50 francs en 63. Ça a bien évolué. Hein. Maintenant, vous ajoutez 2 zéros derrière. Ah ouais, ça tout à fait. T'as touché là. Allez. Ça me fait mal. Ça me fait plaisir. 1956. En Grande-Bretagne, Metoys lance une nouvelle gamme qui prend le nom des chiens de la reine, les Corgi Toys, avec un slogan très accrocheur, celle avec des vitres. Ce sont les premières voitures à avoir des petites vitres en plastique transparentes. Il n'y a encore pas de siège, pas de volant, mais il y a ces vitres. Et en France, le besoin se fait ressentir, parce que lorsque Dinky Toys reproduit la DS19, eh bien, la première miniature est horrible, parce que comment représenter l'intérieur du tableau de bord et la tablette de la lunette arrière sans les vitres? Ce qui fait que très rapidement, la DS sera le premier Dinky Toys à avoir des vitres en plastique. Ça, c'est toutes les Citroën. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Le modèle du président de la République dans la boîte présidence de la République. Je vous la sors, je vous la fais voir. Ça, c'était le modèle courant en magasin. Et ça, c'était réservé aux invités du président de la République. Hop. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça fait rien. Non, mais ça casse pas. À la même époque, certains ont l'idée d'utiliser la matière plastique comme composant essentiel des miniatures. C'est le cas en France des frères Véron, qui créent la marque Norev, anagramme de leur nom, et qui peuvent produire des voitures très jolies, très élégantes, à un coût sensiblement plus faible que les Dinky Toys. Le créateur des miniatures Norev vous parle. Mes chers amis, c'est pour votre plaisir que j'ai créé les miniatures Norev. Parmi les nombreuses raisons de leur succès, je veux citer en particulier l'échelle commune au 1/43e, les chromes et phares étincelants, la finesse des détails, la solidité, la légèreté et les coloris inaltérables. Ces qualités exceptionnelles assurent aux miniatures Norev une supériorité incontestable. Cela est solennellement confirmé par la licence de reproduction accordée par tous les constructeurs français d'automobiles. Complétez vite votre collection et exigez toujours la marque, les miniatures Norev. Dans le même temps aussi, les techniques font des progrès. Et en France, il y a une marque qui innove beaucoup, qui est Solido, qui invente les suspensions. Alors, les enfants qui les premiers ont une voiture à suspension trouvent ça fantastique. C'est la Jaguar, on appuie dessus, et on voit la carrosserie qui s'enfonce par rapport aux roues. Solido, encore lui, crée les portières qui s'ouvrent. Et très vite, on voit apparaître d'innombrables innovations. Et on arrive sur des voitures au 43e qui font une dizaine de centimètres de long, à avoir par exemple l'éclairage intérieur qui s'allume quand on ouvre les portières. C'est la Mustang de Solido, la première qui a ça. Des fans de voitures de course
poussent encore plus loin ce goût du détail grâce à la méthode de centrifugation. André-Marie Ruff est l'un d'eux. Dans les années 70, il met au point les premiers kits en métal constitués de 94 pièces. On avait déjà la maladie, on achetait des Dinky Toys ou des Norev, qui étaient en plastique à l'époque. Et par exemple, pour faire une R8 avec les ailes gonflées, on prenait une bougie, on allumait la bougie, on mettait la voiture dessus, on faisait ramollir l'aile, et puis après avec les doigts, on tirait dessus pour gonfler les ailes, on limait, et moi je me suis dit, je vais créer les voitures qui me plaisent à moi. Quand j'ai démarré et que j'en ai parlé dans ma famille, on me prenait pour un fada, quoi. Je quittais Renault pour aller faire des petites voitures. Je vais faire une sorte de caricature de l'auto. C'est-à-dire que sur les galbes, j'ai tendance à arrondir, quoi. Il faut que quand on voit une miniature et qu'on a vu la vraie voiture, on ait la sensation absolue que c'est la même chose. Les rayons, il y en a 72 par roue, et ils font 1/10 de millimètre. Avec le temps, cette soif de posséder des dingues du 1/43e génère un véritable marché. Celui des modèles récents, authentiques maquettes faites sur mesure, comme ces voitures de record, copies parfaites des bolides qui se sont illustrés dans des duels prestigieux. Ces Bugatti, véritables bijoux où chaque détail est reproduit à l'identique, valent jusqu'à 15 000 francs pièce. Tout aussi fou et détaillé, se quitte Ferrari, la marque la plus prisée et la plus rêvée. Société de consommation oblige, des dizaines de nouveautés sortent chaque semaine depuis des années. Les collections grandissent. Maintenant, en fait, moi, dans ma collection, j'ai presque tout. Moi, j'ai une collection d'environ 15 000 modèles. Environ 12 000 sont d'avant les années 70. Peut-être même 13 000. Et les 2000 autres sont plus récentes. Ce sont les Bourago et les Broom. Pour résoudre ce problème de place, Rolf, professeur de mathématiques, s'est limité à un thème, les 2 chevaux Citroën, dont il possède aussi 5 modèles grandeur nature. Voilà ma collection, les 2 chevaux Fourconnette, les vitesses, les Solido, les 2 chevaux Norev, les kits, les Dinky Toys, les 87e, les 2 chevaux humoristiques, les JRD, les Pilen, les 32e, les 24e, et puis les 2 chevaux en tôle, les jouets des années 80, les Herpa et les 2 chevaux cadeau Bonux de chez Clé. Notre première 2 chevaux était jaune. Avec ces 2 chevaux, notre amour a commencé. C'est la 2 chevaux qu'on avait fait réaliser par Norev pour notre mariage. Il a les 2 noms, la date de notre mariage. Rolf a une ambition, posséder toutes les variantes. Celles que j'ai achetées aujourd'hui, les autocollants sont plus fraîches là. Je vais donc garder celles que j'ai achetées aujourd'hui et je vais revendre ou échanger celles-là.
surtout dans le cas d'une collection thématique, on finit un jour par ne plus rien trouver. C'est le problème de Gianni, un fanatique de coccinelle. Giorni? Buongiorno, senta, volevo un'informazione, volevo sapere se nei modelli che voi avete dei modelli di Volkswagen Maggiolino. Ah sì, vabbè, però a me occorrerebbe sapere se avete queste cose per venire a vedere. Ho girato un po' di negozi, ma se no più di 1600, quindi mi diventa difficile. Ah, obsoleti vecchi modelli niente, Ok, l'orario siete aperti adesso, sì? Io ne ho già molti, ne ho tanti, è difficile, ho visto delle cose in vetrina ma già le ho quelle. Questo qui è il nuovo. Questi qua, sì. Questo Poi è il mio betto. abbiamo- E poi ho visto questi qua, ma questi li ho. Questi Li ho presi sono- pure, sì, la conosco io. Ma io ce n'ho una d'acqua, del Polysteel. Della polistirata, Sì. come d'acqua? Ma io pure, guarda, io sono più di 40 anni che sono nel settore Ma in del 1,43? No, grande così. Ma è quello che, 1,18. ma è quello che Cammina. si mette l'acqua al centro, Sì. ce l'ho. Ce l'ha? Verde ce l'ho quello. E sono circa una ventina di anni che io raccolgo questi modelli, che cerco dappertutto. E mi diventa sempre più difficile trovarne perché ce n'ho molti. Derrière le rideau de fer, Klaus rêvait de se procurer tous ces modèles occidentaux interdits. Aujourd'hui, retour au Palais des Larmes, poste frontière entre l'Est et l'Ouest, qui doit son nom au déchirement des familles allemandes et transformé depuis en cabaret. C'est ici que Klaus passait ses petites matchbox cachées dans son sac, au risque de se retrouver en prison. La provenance de ces modèles? Une boutique de Berlin-Ouest, dont Boudig, le patron, est devenu un ami. Guten Morgen, du Rachtrone, was machst du? So früh schon? Oder offiziell? Als Ostler ist man früh unterwegs. Ja, oder offiziell nicht. Ihr Westler macht immer so spät auf. Du kannst dich vielleicht erinnern, im Frühjahr letzten Jahres habe ich von der Firma Pandora dieses Master-Modell übernommen. Ja, da ich habe auf meinem Wagen sowieso 16 Jahre den rechten Original 1:1, 16 Jahre gewartet und hier damit gehe ich schwanger 19 Jahre, also ist auch eine sehr lange Wartezeit. Hast du denn schon gespart? Ich habe hier nicht gespart. Ich habe noch altes Ostgeld, das willst du nicht nehmen. Ja, das kannst du in die Pfanne hauen, dein altes Ostgeld. Ach, schade. Also ich muss, nee, in Berliner Währung, in D-Mark heißt West es. bitte, D-Mark West, Ach, junger Mann. Wieder dieses Problem zwischen Ost und West. Ich Ja. dachte, das haben wir ausgestanden. Und jetzt kommt die Härte, mein Guter, da du natürlich dein Stoffbeutelchen nicht mit hast, Den Bromkatalog habe ich schon. kriegst du jetzt schon mal eine ordentliche Tüte von mir. Ei. Mit Werbeträger, ne? Jusqu'en 1968, les miniatures américaines étaient inconnues en Europe. Et en 1968, il y a un grand coup d'arrêt parce qu'il y a une innovation aux États-Unis qui est l'axe-aiguille. L'axe-aiguille, c'est un axe qui, au lieu de faire entre 2 mm et demi et 1 mm et demi de diamètre, fait seulement quelques centièmes de millimètre de diamètre. La friction est donc sensiblement moindre et par conséquent, le modèle roule beaucoup plus vite. Et l'inventeur de cette chose diabolique, c'est Mattel. Mattel, le géant d'aujourd'hui, et il appelle ses voitures Hot Wheels, les roues chaudes, les roues en feu. Hot Wheels Flying Colors cars for $75. They're bold. They're bright. Competition gold. Stars on white. Some have pipes. Some have stripes. Some have flames, but not one of them looks the same. Some ride wide. Some ride low. And when you want them to, they really go. The new Hot Wheels Flying Colors cars. Pour Matchbox, le réveil est extrêmement dur, puisque d'un seul coup, les ventes chutent de 90% aux États-Unis. Nick et Debbie sont ouvriers au chômage. Ils ont toujours vécu à Hackney, près de l'usine Matchbox, qui employait toute une partie de leur famille. That was the first model, number one, that was produced at Hackney. Number one at Hackney. Yeah. Whoa.
This is the first toy they made, the first one that was made in Hackney. It's lovely. Lovely tiny. First one. Yeah, 1953. Very nice. And it's in the box that looks like a matchbox, like an English matchbox. Very nice. Did you know that? That's why it was Matchbox. Because it is the size of a matchbox that you could put in your pocket. That's why it's Matchbox. No. Little, yeah? Kids carry around, dads carry around box of matches, the kids carry around a Matchbox car. You know? I think it's very, very sad that the factory's closed. It's the children used to play with the toys. It's all gone away now. It's in China. You know, it's his hobby. You know, he has to find all local routes, all his ones. That's what he wants. They used to employ 5,000 people. We're the biggest employer in our part of London, and it's all gone now, finished. It's a big factory. Nice. Yeah. Shame. All gone. Sad. Very, very history sad. now. Very sad. Ces miniatures aujourd'hui, on ne les fait qu'en Chine. Jamais on ne les avait faites aussi bien qu'aujourd'hui. Alors moi, j'aime bien dire que quand tu vois une de ces miniatures chinoises qui ont la radio, la télévision, les voitures, ont tous les détails, là tu te dis, tu comprends l'expression qui dit « il est plus patient qu'un Chinois ». En 1972, Mécano s'écroule sous la pression de la concurrence et la branche française ferme ses portes. En 1979, vient le tour de la mythique usine anglaise. C'est la fin des Dinky Toys. Pour les autres marques, c'est la valse des déstructurations. Les usines déménagent en Asie. Oubliés, les Dinky Toys ne survivent plus que dans les vitrines des collectionneurs. Mais pour combien de temps ? Quiero ver bien tu colección. Esto hace mucho efecto, es una colección estupenda, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué problema tiene los vitrines, aparte del polvo? El polvo... Problema que cuando lo sacas se te rompe. O sea, que tiene metal fatigado. Sí, mira. Te voy a enseñar aquí. Mira, por ejemplo, este. ¿Ves? Mira, ya sé que hay una rueda. Mira cómo está. ¿Ves? Si es metal fatigado, se rompe. Metal fatigado. Mira cómo están todos estos. Pues son de antes de la guerra, ¿no? Sí. Estos coches tienen ya 60 años o más. Más. No, 70. 70 años tienen ya. 70 años. Se caen todos. No se pueden tocar. Pero estos que son de los años 40 y 50 y... esos aguantan ya, ¿no? Sí, esos aguantan más. Pero esos de aquí, uy, son los peores. Véritable nécrose due à un alliage de mauvaise qualité, une maladie appelée métal fatigue réduit les modèles en poussière. Un drame pour les collectionneurs qui dépensent des sommes astronomiques dans les salles de vente. 300, monsieur, 300. 50, 1100, 50, 1200, 50, 1300. 1300 sur ma gauche. Bien vu, 1300, 50. Doctory. 1350 sur ma gauche. Bien vu, 1350. Adjugé, 1350. C'est l'article du journal où elle a été vendue. Là, c'est vraiment de la folie. Là, c'est de la folie. 63 000 francs. Adjugé 400. Acheteur 1. Je me souviens par exemple qu'une fois à Paris, j'ai emmené 2 exemplaires d'une voiture espagnole, une Ford Mustang de la police espagnole. C'était une fausse, évidemment, la police n'a jamais eu de Ford Mustang. Alors je suis allé à Paris, j'ai dit à un vendeur, voilà, j'ai ces voitures, j'aimerais faire un échange. Et lui il me dit, mais ça m'intéresse. Je dis non. Il dit, je te paye tant. Et moi, non, je ne veux pas d'argent, j'ai juste besoin de pièces. Lui n'avait pas les pièces qu'il me fallait. Je suis parti, lui il avait un stand dans la bourse. Alors arrive le directeur de Peugeot sur les Champs-Élysées. Il me dit, je collectionne les voitures de police et les taxis, ça m'intéresse. Alors l'autre revient et dit,
Non, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il m'a payé, il y a de ça 10 ans, il m'a payé près de 35 000 pesettes pour quelque chose qui en valait 1000. Je vends tout. Faut pas chercher à comprendre. J'ai commencé à me séparer de voitures, ça fait à peu près 10 ans. Parce que là, ici, là, vous en voyez à peu près 2005, il y en avait 15 000 ici. Là. Ça m'a rien fait, ça m'a même pas arraché le cœur, même pas, rien du tout. Et puis les Dinky Toys, je me dis quand même que je vais les garder. Puis maintenant, comme je vois comme ça se passe, ça ne m'intéresse plus. Comme ça se passe? Ben, maintenant, c'est une question de fric. C'est du fric. On ne dit pas, t'es des jolis ce modèle, combien il vaut? D'ailleurs, maintenant, si vous avez remarqué, moi j'ai pris ce mauvais réflexe. Quand vous me demandez ce modèle, je vous dis, il faut 10 000 francs. Oui. J'ai pris le mauvais pli et je ne veux pas. Alors, on enlève. Aujourd'hui, un modèle voit sa valeur augmenter seulement de 10% s'il est neuf et dans sa boîte. Mais certains en profitent pour doubler les prix. La spéculation est telle que quelques profiteurs ne vendent que des fausses boîtes et les cachent devant la caméra. Ces fausses boîtes, Josep les fabrique depuis des décennies, mais uniquement pour son plaisir. Une manie qui lui vaut un surnom, Mr. Box. Ce sont des boîtes que j'ai fabriquées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je fais des boîtes parce que je ne supporte pas d'avoir une voiture sans sa boîte. Alors si elle n'existe pas, c'est moi qui la fabrique. Cette boîte-là, par exemple, on en parle dans le livre sur les Corgi Toys. Elle était prévue, mais on ne l'a pas faite. Alors je l'ai réalisée moi-même. J'ai pris comme base la boîte d'un modèle de série que j'ai complété. La raison principale, c'est que j'aime l'ordre. J'aime que toutes les choses soient bien rangées, avec leurs références, pour pouvoir les retrouver facilement, et qu'on ne me trompe pas. Parce que, par exemple, Corgi Toy a l'habitude de ne pas mettre de numéro sur les voitures. Alors, quand tu achètes une voiture sans sa boîte, tu ne connais pas son numéro. Et tu ne peux pas savoir si tu l'as déjà. Alors une fois à Paris, dans une foire, un monsieur, quand j'ai demandé neuf avec boîte, m'a dit « Mais vous collectionnez quoi, les boîtes ?» Alors moi j'ai dit « Non, je collectionne des voitures, mais les boîtes, je les veux pour que vous ne me vendiez pas la moitié de ce que vous êtes en train de me vendre. » Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir Émile. Ah, moi, non, moi j'ai un goût de laisser l'objet dans l'état où je le trouve. Ah ouais, ce qui fait que je laisse la saleté, la crasse dans les coins. Bon, il y a une juste mesure, un juste équilibre, mais j'estime qu'un jouet qui a 60 ans d'âge, qui est resté dans des greniers, il faut le respecter et ça fait partie de la matière, de l'objet. Il y a celle-ci par exemple, que j'ai trouvée en Angleterre. Bon, je l'ai achetée chez un marchand, mais je la trouvais émouvante. Parce que bon, elle est prête à tomber un petit morceau, elle est toute métal fatiguée. C'est une Chrysler Airflow Dinky Toys de 1936. Et apparemment, lorsqu'il y a eu la guerre, eh ben, le gamin s'est amusé à la militariser, à en faire une voiture d'état-major. Alors donc il y a de la peinture kaki qui a été passée par-dessus, comme ça, pêle-mêle, façon camouflage. Donc c'est un jouet de gamin original. En plus le fait qu'elle soit toute fendillée, vraiment, pour moi c'est excitant. Et dans les prochaines décennies, que restera-t-il des jeux d'aujourd'hui ?